Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous, bienvenue sur objectifnews.tv, je suis ravie de vous retrouver pour l'interview de 18h et je reçois ce soir Jean-François Astier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondateur et dirigeant de Natura Mundi et du Nouvel Herbier, une boutique qui a ouvert au centre de Toulouse il y a 2 mois. Vous êtes le seul herboriste présent sur la ville et vous êtes tisanier et naturopathe. Oui. Qu'est-ce que vous vendez exactement dans votre boutique ? Des plantes. Mais encore. Des plantes, mais pas des plantes médicinales. Donc, je n'ai pas le statut d'herboriste. Donc, je suis en fait un tisanier. Mon expérience, c'est de faire des tisanes. Et aujourd'hui, la réglementation dit que des tisanes peuvent être vendues dans un but physiologique, et auquel cas, on est dans le code de la consommation, et on n'est pas dans le code de la santé publique. Et donc, en fait, le métier d'herboriste d'autrefois, qui était donc un métier qui était proche de celui du pharmacien, ce n'est pas celui que j'exerce. Donc moi, je suis là pour donner des conseils de santé, des conseils d'alimentation, et je le fais à travers des produits que je vends, qui sont des produits d'ordre alimentaire. Votre boutique est située rue Alsace-Lorraine, à Toulouse. C'est ça, à l'angle de la rue Esquirol, de la place Esquirol, pardon. Les clients qui viennent dans votre boutique sont à la recherche de quel remède ? Alors, ils sont à la recherche souvent de problèmes, de réponses à des problèmes de santé, parce que donc ils sont souvent dépourvus devant des situations qui sont difficiles à prendre en charge. Et donc notre réponse à nous, c'est pas de dire on va se substituer aux médecins ou aux pharmaciens, c'est plutôt de leur dire vous avez 2 choses. D'un côté, vous avez un organisme qui est en souffrance, et pour ça, la maladie déclarée, elle est du ressort du médecin et du pharmacien. Mais de l'autre côté, votre organisme, il a une logique physiologique. Et par contre, si on soutient cette logique physiologique, on peut obtenir des bons résultats en complément. Et quand ces bons résultats seront bien exprimés, c'est le moment d'aller retourner voir son pharmacien et son médecin pour dire est-ce qu'on peut alléger la charge côté médicaments. Alors, vous vendez des tisanes, en fait. On se dit que les gens viennent vous voir plus ou pour le stress, ou pour le sommeil, ou pour la perte de poids. Est-ce que vous avez fait un top 3 C'est des grands thèmes. C'est vrai que le stress revient en élément numéro 1. Et le facteur digestif aussi. Voilà. Et le stress digestif, évidemment, c'est en fait ce qu'on voit pratiquement au quotidien. Vous dirigez Natura Mundi, une entreprise de vente à distance de compléments alimentaires. Vous avez également créé une école française d'herboristerie. Finalement, vous avez de la chance que les consommateurs reviennent vers les produits anciens, vers les produits traditionnels. Est-ce que vous surfez sur cette tendance ? Est-ce que vous êtes juste là au bon moment ? Alors je suis au bon moment, oui, mais ça fait 30 ans que je prépare ce rendez-vous avec des gens qui se réveillent. Et moi, ça fait 30 ans que je me suis réveillé dans l'œuf. Et donc ça fait effectivement longtemps que j'attends qu'il y ait un changement dans les consciences. Et ce changement arrive enfin. Comment vous l'expliquez ? Parce qu'on est dans une situation de crise, on est dans une situation de changement. Je crois que la crise, elle est au-delà de ce qu'on nous dit, elle est dans les consciences. Et donc on recherche d'autres valeurs, on recherche d'autres pistes, on recherche de nouvelles façons de voir le monde. Et l'herboristerie est une réponse. Finalement, ce n'est pas des nouvelles façons de voir le monde, c'est les anciennes façons de voir le monde qui réapparaissent, non ? Oui, mais mises à l'ordre du jour. Parce que les herboristes d'avant vendaient des plantes médicinales, souvent avec des petites recettes. Aujourd'hui, on dépasse ce stade petite recette, on essaie d'avoir une vue plus prise en charge par la personne elle-même, pour qu'elle comprenne pourquoi elle est malade, ou elle comprenne pourquoi ça peut ne pas aller, et pour éviter de dérailler. Quelle est votre stratégie de développement ? Alors aujourd'hui, on a une boutique qui est ouverte sur Toulouse. On espère faire 500 000 € de chiffre d'affaires sur une boutique de ce type-là. Et on aimerait bien effectivement développer d'autres boutiques à travers la France dans les années à venir. Et on a déjà un projet ambitieux sur 2014 avec 2 autres projets qui peut-être verront le jour, si on l'espère. 2 autres boutiques ? Oui, 2 autres boutiques. Dans quelle ville ? Alors on a un projet sur Lyon. Voilà, on a peut-être une possibilité sur Bordeaux et sur Montpellier, on ne sait pas encore lequel on va choisir, et aussi une piste peut-être sur Bruxelles. Donc on a des pistes pour l'instant et on va voir. Vous êtes spécialisé dans votre boutique sur les labels bio et naturels, vous avez une vraie éthique environnementale. Comment ça se traduit concrètement dans votre façon de travailler ? De la façon de travailler, c'est qu'on regarde à chaque fois l'impact environnemental. Donc dès qu'on fait un geste, dès qu'on fait une action, on se dit est-ce que notre planète va en souffrir ou pas. Donc c'est ce que moi on appelle le développement durable et on fait très attention à ça. Et donc par exemple quand on envoie des colis auprès de nos clients, on envoie des colis qui sont recyclables au maximum et aujourd'hui ils le sont à 100%. Quelle est la différence entre parler de santé et parler de maladie ?
Parler de santé, c'est savoir pourquoi on est en bonne santé et comment faire pour rester en bonne santé. Parler de maladie, c'est attendre quelque part que ça nous tombe dessus. D'ailleurs, on dit souvent que je suis tombé malade. Voilà. Et donc moi, je dis aux gens, restez debout. Voilà, et éviter de tomber malade. Donc pour ça, il y a soit un côté fatalité, on attend que cette fatalité nous arrive, alors que de l'autre côté, c'est plutôt un travail de prise en charge, de conscience. Et c'est ça qui est important, si cette conscience est là, on est vigilant, on fait attention, et on fait attention surtout à la vitalité de notre organisme, qui nous permet justement d'éviter de tomber malade. Les gens sont plus conscients de leur propre corps, de leur propre santé qu'avant, selon vous ? De plus en plus, tout à fait, de plus en plus. Merci beaucoup Jean-François Astier d'avoir été notre invité ce soir et bonne chance pour la suite. Merci. Merci. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.